Bonsoir et bienvenue en ce lundi 26 septembre 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 853 et plus particulièrement à la méditation numéro 567 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons un verset aujourd'hui dans le psaume 118. Psaume 118 au verset 6 et prenons-le dans la version, dans la version Louis II 1910. Louis II 1910, psaume 118 au verset 6, il est écrit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous dis encore au travers de ce verset de ta parole, oui, nous n'avons rien à craindre. Que peut nous faire un homme, des hommes? C'est en toi. C'est en toi, c'est toi qui est notre protection, c'est en toi qui est notre salut, et nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Ta parole nous le dit tellement de fois. Alors, entendons cela. Entendons ce que tu nous dis. Et obéissons à ta voix. C'est ta promesse. C'est ta promesse. Alors, tu ne reviendras jamais sur celle-ci. Tu ne renies pas ce que tu dis. Tu l'accomplis. Soyons-en certains. Alors, encore ce soir, que ta parole nous soit enseignée par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, et que cela soit pour ta gloire, Père. Amen. Merci. Revenons donc à notre fil rouge, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, les versets 8 et 9, que vous avez maintenant et que vous connaissez sûrement par cœur. Reprenons-les avant de nous replonger dans la suite de notre méditation. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Alors, rappelons-nous, ce que nous méditons en parallèle depuis bien longtemps, c'est-à-dire ce cheminement avec Moïse et le peuple d'Israël, à peine sorti, après avoir franchi la mer des Joncs, nous avons pu voir, en cheminant avec eux, jusqu'au moment où ils devaient rentrer, en tout cas tout le peuple d'Israël, conduit par Dieu, dans la terre promise, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont une fois de plus rebellés par leurs paroles, en disant non, envoyons plutôt des espions. Ce qui a été fait, ils sont revenus après 40 jours avec les fruits de ce qu'ils avaient vu, et ils l'ont dit. Ils l'ont dit, en tout cas les 10 sur 12, et sûrement à ce moment-là 12 sur 12, on dit, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Mais à ce moment-là, il y en a 2 qui se sont détachés, on va dire des 10, Caleb et Josué, et les 10 autres, ont commencé à faire un mais ils ont commencé à décrier, c'est ce même mot qui est utilisé ici, dans Nombre 13, verset 32, à décrier, des choses négatives de leur bouche, à faire sortir des choses négatives qui non seulement, devant le peuple d'Israël tout entier, non seulement a commencé à douter, mais aussi à prendre à aller de façon tout à fait à l'inverse de ce que Dieu avait dit, déclaré, proclamé, eux, finalement, par leurs paroles, ils rejetaient tout cela. Non seulement ils rejetaient par leurs paroles, mais en même temps, c'est comme si, qu'ils
eh bien, qu'ils sortaient de cette terre promise qui avait été promise, en tout cas, oui, déclarée, proclamée par Dieu à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leurs paroles. Non seulement ils sortaient des choses négatives, ils déclaraient le contraire de ce que Dieu avait dit, et finalement, eh bien, ils se mettaient à part de cette terre promise. Ils en sortaient. Tout comme les paroles mauvaises sortaient de leur bouche, eux, eh bien, sortaient de la terre promise que Dieu leur donnait, leur mettait et leur donnait comme sur un plateau. Reprenons, c'est simplement ce verset 32, Nombre 13, verset 32, il est écrit « Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. » Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Et cela, bien sûr, vient simplement au-delà, ça a plusieurs étages, comme une fusée finalement. Eh bien, au verset 31, eh bien, ils avaient déjà dit qu'ils ne pouvaient pas monter parce que tous ces peuples qui étaient là-bas, eh bien, étaient plus forts qu'eux. C'est pourquoi nous méditons depuis quelque temps maintenant, eh bien, la parole. Ce qui sort, oui, la parole de Dieu, bien sûr, mais ce qui sort de notre bouche et que nous devons y prendre garde. Rappelons-nous ce que nous avons vu depuis quelque temps, ce que dit la parole tout simplement dans Job 3 au verset 25, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Voilà, je cherchais, excusez-moi, le terme final. Et ce verset se trouve dans Job 3, verset 25, et le 26 dit, comment dirais-je, excusez-moi, je suis un peu troublé là ce soir. Il est dit au verset 26, je n'ai ni tranquillité ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Alors, si on veut être dans la tranquillité, dans le repos, et j'en ai peut-être bien besoin ce soir, eh bien, il faut se concentrer, se focaliser sur ce que Dieu dit et non pas ce que l'ennemi veut mettre dans nos pensées, ce qu'il veut mettre devant nous comme des obstacles, etc. Parce que Dieu a plani le chemin. On l'a vu hier. Il veut justement aplanir les choses devant nous. Mais pour cela, il faut que, eh bien, nous fassions sa volonté. Tout comme notre Seigneur nous l'a montré à Gethsémane, c'est ce que nous avons dit hier. Père, ta volonté, non pas la mienne. Ta volonté, mais pas la mienne. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, tout simplement, continuer à nous nourrir à la source. La source, c'est la parole de Dieu pour nous. Et hier, nous avions dit que, eh bien, on voyait dans le champ guide nos pas, eh bien, quand on remontait à la source, eh bien, ce torrent qui coulait. Et nous voulons ce torrent, ce fleuve de vie tout entier en nous, non pas un filet d'eau simplement. Pour cela, eh bien, il ne faut pas constamment demeurer dans un climat de peur, mais de faire confiance. De faire confiance, eh bien, à Dieu tout simplement, à sa parole, à ce qu'il nous dit. Sinon, à force de demeurer constamment dans ce climat de peur, eh bien, nous allons nous retrouver exactement dans les situations que nous voulions absolument éviter. C'est ce que nous avions dit hier. Et juste un peu avant la méditation, je faisais quelques partages et j'ai cette image, je ne sais pas si vous pouvez la voir, je vous la mets quand même devant, vous pouvez la retrouver eh bien, sur le mur où je fais tous les partages. Et c'est notre sœur Aline Neuser qui faisait qui mettait cette publication il y a quelques jours, et je n'avais pas encore eu le temps de m'y pencher. Et elle met au travers de cette image où on voit des chutes d'eau. Exactement comme nous l'avions dit hier, des chutes d'eau, la parole de Dieu en abondance. Cette image, bien sûr, eh bien, que nous avons prise hier. Et sur cette image, il est écrit sa grâce, sa bonté,
ses compassions, sa bienveillance, c'est ce que nous avons dit hier. Lamentation, verset 3, verset 21 à 26 notamment. Sa grâce est inépuisable. Elle se renouvelle chaque matin. Elle est là, il y en a toujours. Rien ne peut en tarir la source. Si nous allons à la source, si nous recherchons la source, et non pas ce filet d'eau au cas où pour nous raccrocher, pour avoir juste ce qu'il faut. Non, cherchons la source. Il est écrit, rien ne peut en tarir la source, car la grâce, c'est Christ lui-même s'offrant à nous. Il a tout accompli à la croix. Il nous a réconciliés. Il a réconcilié ses brebis avec notre Père à la croix, par ses bras tendus. Il nous a réconciliés. Ceux qui se repentent amèrement devant lui et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Cette source ne peut tarir parce que cette source, eh bien, c'est Christ lui-même s'offrant à nous. Il est toujours là. Il est toujours là, eh bien, intercédant pour nous à chaque seconde de nos vies auprès de notre Père. Alors sachons tout simplement, eh bien, revenir à la source, afin que justement les paroles qui sortent de notre bouche, eh bien, ce soient des paroles de joie, d'abondance, afin justement, eh bien, que nous demeurions et que nous marchions dans toutes les voies que notre Père nous a prescrites. Alors oui, par moments, eh bien, c'est un combat. Oui, c'est peut-être un combat, peut-être quotidien, de pouvoir, eh bien, faire que notre cœur, en tout cas que notre bouche soit l'expression de notre cœur. Elle y sera, quoi qu'il arrive. Mais que nos paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles, eh bien, reflétant le caractère de Christ. C'est un combat pour tout être humain de choisir l'obéissance. C'est le partage que nous avions parlé hier de « Il était une fois » de Chrysalide à Papillon. C'est un combat, et ce combat, c'est celui de l'obéissance. À qui voulons-nous obéir? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous pensons que nous avons le libre arbitre. Dans un sens, c'est vrai. Dieu ne nous oblige pas à faire les choses. Il nous laisse le choix. Mais pouvons-nous penser que nous avons réellement un libre arbitre total et complet? Non, s'il n'y a que deux chemins, eh bien, il n'y a aussi que deux maîtres. La parole le dit. Nous ne pouvons pas servir de maître à la fois. Alors, ce n'est pas réellement un libre arbitre en tant que tel. Un libre choix. Nous avons ce choix, oui, de suivre Christ notre Jésus, la parole de Dieu, à obéir tout simplement à ce qu'il nous dit. Ou si nous ne le faisons pas, eh bien à ce moment-là, nous obéissons au prince de ce monde. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité comme il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est cela le combat. Non pas ma volonté, celui de la chair, celui que l'ennemi, eh bien, veut tenir en laisse, maîtriser, conduire à lui, ou l'obéissance totale et complète à la parole de Dieu. Ceci est un combat pour plusieurs raisons. On a pu déjà un petit peu l'évoquer parce que notre chair, comme on vient de le dire, veut parfois prendre le dessus. Notre Seigneur, eh bien, nous l'a montré à Gethsémane. Des grumeaux de sang coulaient de son front. Cela montre combien, eh bien, cela était un combat. Il était à genoux, dans la prière. Il combattait, son âme combattait, étirée entre la volonté de vouloir faire la volonté de Dieu et celle de la chair, que l'ennemi veut maîtriser. Alors, oui, c'est un combat. Parce que notre chair veut parfois prendre le dessus. Mais aussi parce que nous ne sommes pas assez, quelquefois, soumis au Saint-Esprit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais entre le moment où on se soumet complètement à Dieu et où l'ennemi
fuit loin de nous, eh bien, il va falloir résister. Le Seigneur nous l'a montré à Gethsémanè. Nous devons prendre exemple sur cela, sachant qu'il a vaincu le monde. Et nous sommes en lui, et lui en nous. Et ceci, même si c'est toujours un combat, eh bien, ce combat, Christ l'a mené pour nous. Et il nous faut donc, eh bien, tout simplement laisser, eh bien, notre être tout entier, notre bien-aimé Saint-Esprit, la plus grande force de tout l'univers qui est sur cette terre encore et qui est en nous, nous enseigner, nous rappeler tout ce que le Seigneur a vécu, tout ce qu'il a à nous dire, afin de pouvoir avancer, non pas seul. Parce que le diable, également, nous tente et souhaite plus que tout nous détourner de la bonne voie. Ces voies que, comme on l'a rappelé, eh bien, notre Père veut que nous arpentions, afin que nous soyons heureux. C'est la parole qui le dit, on l'a déjà appris en introduction à la prière il y a quelque temps. Alors lorsque une de ces raisons, de ces trois-là, il y en a peut-être d'autres, eh bien, nous amène à désobéir, parce qu'on ne peut pas résister, parce que notre chair est plus fort que tout, parce que nous ne sommes pas assez soumis au Saint-Esprit, et que nous voulons faire, eh bien, ce que nous voulons, parce que nous ne voulons pas obéir à tout ce qui est dit, parce que, eh bien, l'ennemi nous détourne de la bonne voie. Alors lorsque l'une de ces raisons nous amène à désobéir, je continue à lire le partage, nous nous mettons en danger. À ce moment-là, il devrait y avoir, vous savez, cette alerte rouge, alarme, il y a l'alarme qui sonne, cette alarme en nous, qui nous dit attention, ce discernement. Nous nous mettons en danger, nous nous éloignons du chemin tracé par Dieu pour nous. Et à ce moment-là, bien, comme la parole le dit, et l'inverse est vrai, eh bien, si on ne suit pas ces chemins tracés par Dieu, ces bonnes voies pour nous, eh bien, forcément, nous ne serons pas heureux. Peut-être un temps, parce qu'on va satisfaire la chair. Mais combien sera difficile la chute et douloureuse. Parce que, eh bien, la convoitise passe, nous dit 1 Jean 2, 15, verset 17. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu, mais vient du monde. Lorsque l'une de ces raisons nous amène à désobéir, nous nous mettons en danger, nous nous éloignons du chemin tracé par Dieu pour nous. Et le camp de l'ennemi nous accueille à bras ouverts. Bien sûr. Il n'aura de cesse de vouloir nous accueillir à bras ouverts, alors que dans ces cas-là, nous devons nous rappeler toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, les bras tendus de notre Seigneur à la croix pour nous, qui nous réconcilie avec notre Père pour ceux qui croient en Christ Jésus. Le camp de l'ennemi nous accueille à bras ouverts, et souvent en nous montrant le meilleur côté de notre choix. Viens, tu verras. Vous savez, est-ce que pour ceux qui sont un peu plus anciens, et même peut-être pour les plus jeunes, en disant cela, vous savez à quoi ça me fait repenser? Ça me fait penser au dessin animé Pinocchio. Vous savez, Pinocchio, alors c'est un dessin animé, certes, mais ce passage, vous savez, où il part pour aller à l'école, son père, entre guillemets, eh bien, l'envoie à l'école, Geppetto, lui dit, viens, c'est le premier jour de l'école, et puis, eh bien, c'est un renard, c'est ça, je sais pas, oui, c'est ça, enfin, un renard. En tout cas, c'est soi-disant personnes qui sont là pour l'aider, pour le conduire, et puis que finalement l'école, l'instruction, l'enseignement, l'obéissance, la discipline, ce n'est pas ça qui est bien. C'est l'amusement, c'est les joies. Eh bien, fais-toi plaisir. Vous savez, vous avez déjà entendu cela. Fais-toi plaisir, vis ta vie. Fais tes propres expériences. Voilà, c'est exactement cette chose qui me vient à l'esprit quand je vous dis cela.
souvent nous montrant le meilleur côté de notre choix. Pas le nôtre, celui de la chair. Et ils savent y faire. Tout comme, dans le dessin animé. Où finalement Pinocchio, continue à suivre. Avec tout ce qui arrive derrière. Mais, continue le partage, il n'y a pas de bon côté à la désobéissance. Croire qu'il y a des bons côtés à la désobéissance, c'est, comme on dit l'expression, se mettre le doigt dans l'œil. Et si vous vous mettez le doigt dans l'œil, est-ce que vous arrivez encore à voir? Non. Votre œil pleure, vous avez mal, vous êtes obligé de le fermer parce que, ça vous fait mal, vous pleurez, vous voyez moins bien. Et oui, c'est ça la désobéissance. On se met le doigt dans l'œil, ça fait mal, et en plus, on ne voit plus clairement les choses. Le monde dit, l'amour rend aveugle, mais pas celle de Dieu. L'amour de Dieu nous ouvre les yeux, spirituels, mais aussi physiques. Il ouvre tous nos sens. Vous savez, combien de fois j'ai pu dire aussi cette expression? L'amour rend aveugle. Mais non! Non! Ça fait 33 ans et demi que je suis marié avec mon épouse. Si j'ai été aveuglé, c'est par sa beauté, par son intelligence. Mais pas par l'amour que je lui portais, et que je lui porte toujours, encore plus fort même qu'au début, et par le sien envers moi. L'amour ne rend pas aveugle. C'est ce que l'ennemi voudrait vous faire croire, que l'amour de Dieu, nous aveugle, et que finalement, on ne voit plus les choses, les plaisirs du monde. C'est faux. Par contre, se mettre le doigt dans l'œil, oui, parce qu'on désobéit, ça fait mal. Parce que lorsque nous retrouverons, la vue, nous nous apercevrons que c'était un leurre. Et quelquefois, il est trop tard. Même si avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour revenir. Mais c'est du temps de perdu sur, ce pourquoi Dieu nous a créés et sur ce chemin qu'il voulait que nous arpentions pour nous et pour, sûrement une multitude de personnes. Ta volonté, Père, et non pas la mienne. Donc nous en revenons toujours, à la même chose, l'obéissance. Poursuit ce partage dans Fréquence Chrétienne Magazine. Plusieurs, je vous ai dit, partages qui tournaient autour de ce que nous disions, car, nous louons ceux que notre Père a oint, pour que, nous puissions partager les choses et donner de l'eau à notre moulin, comme on le dit aussi. Alors, oui, l'obéissance. L'obéissance est la seule clé. C'est la clé pour résoudre tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Peut-être que, quand on entend cela, on peut dire, mais j'ai tellement de problèmes. Qu'importe. Et je peux le comprendre. Je ne les vis pas à votre place, on en a chacun, mais, chers frères, chères sœurs, il y a une chose qui est sûre. C'est que ce n'est pas dans la désobéissance, que ces problèmes passeront. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Elle est la clé pour résoudre tous nos problèmes et ouvrir les portes de notre avenir. Ces mêmes portes de notre avenir où Dieu se trouve déjà. Il est là, devant nous. Il nous garde. Il garde notre départ et notre arrivée. Mais il n'est plus dans notre passé. Le passé est le passé, d'où le nom. Il est là devant nous. Il est notre avenir. Il y est et il nous y attend. À chaque jour suffit sa peine, mais il est là. Et l'ennemi veut que nous regardions à notre passé pour, regarder peut-être ce que nous aurions pu faire en dehors de ce que l'on fait aujourd'hui, pour que notre chair en soit contente. Ou pour nous rappeler peut-être des moments, peut-être comme on dit des bons moments, mais pas forcément des bons moments dans la parole de Dieu. Ouais. Pour nous faire douter et nous faire chuter. Parfois, et on s'y retrouve très bien dans ces mots qui vont suivre, parfois nous sommes très rapides
Oh oui, tellement rapide pour prier le Seigneur, ou plutôt pourrait-on dire nous plaindre, se plaindre. Très rapide pour prier le Seigneur, ou plutôt se plaindre, au sujet d'une situation, quelle qu'elle soit. Mais, en revanche, dès qu'il nous dit quoi faire, alors là, nous faisons bien souvent 3 pas en arrière. Nous venons lui dire les choses. Nous venons nous plaindre. Il nous aime tellement, bien qu'il nous dit, qu'il nous montre les choses. Et nous, que faisons-nous? Eh bien, nous ne l'écoutons pas. Nous ne lui obéissons pas. Et nous déclarons et proclamons des choses contraires à ce qu'il nous dit, tout comme les 10 espions devant le peuple d'Israël. Je te donne tout. Tu n'as plus qu'à rentrer. Tous tes problèmes seront résolus. Tu n'auras plus à vivre comme tu le vivais en Égypte. Tu n'auras plus à avoir soif ou à avoir faim comme dans le désert malgré que j'ai été là. Le passé est le passé. Rentre dans ton avenir. Voilà ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Cela nous ressemble? Et il refuse. Il refuse les bontés, la bienveillance, l'amour de Dieu. Alors quand nous venons nous plaindre, en tout cas exposer nos problèmes, écoutons ce qu'il nous dit au travers de la parole, entre ce qu'il peut nous dire même quelquefois directement. En tout cas, il nous parle, il nous ouvre son cœur. Mais sachons lui obéir, sinon nous ne valons pas mieux que le peuple d'Israël et des 10 espions, qui refusent ce qui leur sont offerts, ce qui leur est offert, la terre promise. Et là, tous les problèmes étaient réglés. Tous les problèmes. L'ennemi était vaincu d'avance. Tout comme notre Seigneur, on l'a dit tout à l'heure, a vaincu le monde. Nous l'avons dit en introduction à la prière, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Ces mêmes paroles, pratiquement, sont reprises dans Hébreux 13 au verset 6. Même la fin du verset 5 qui dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Et le verset 6 continue en disant, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est notre secours, que peut me faire un homme? Notons, pour terminer, que dans ce verset du psaume 118, en Louis II 1910, mais dans les autres versions également, lorsqu'il est écrit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien », 2 points, c'est pas un point final, 2 points, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui suit. Et ce qui suit, c'est « Que peuvent me faire des hommes ?» Il y a un point d'interrogation. Ce n'est pas un point d'exclamation, c'est un point d'interrogation. C'est-à-dire que la question nous est posée. On peut le voir de façon différente. Dieu nous dit « Que peuvent me faire des hommes ?» Le psalmiste le dit, que peuvent me faire des hommes? Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? On peut aussi le voir, d'une autre façon, c'est-à-dire que la parole de Dieu ici nous pose une question. Me crois-tu? Es-tu prêt à m'obéir lorsque je te dis que je suis pour toi? Tu n'as rien à craindre. Est-ce qu'on reste dans l'obéissance? Rappelons-nous, Ésaïe 43, on l'a déjà bien souvent dit. Ésaïe 43, verset 1er. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. À qui appartenons-nous? À notre Père. Il nous a rachetés. Il nous a créés et il nous a rachetés par Christ notre Seigneur. Nous lui appartenons doublement. C'est un partage que je viens de faire juste avant la méditation de Derek Prince, Ministries France. Oui.
Il nous a rachetés doublement. Nous lui appartenons doublement. Il nous a créés et il nous a rachetés, de l'esclavage. Par Christ Jésus, en nous extirpant du monde dans lequel nous vivions des ténèbres, nous rebelles que nous étions. Nous n'avons rien à craindre. Quelles que soient les tempêtes de notre vie, notre Seigneur est toujours à nos côtés. Ne l'oublions pas, il est avec nous dans la barque de notre vie. Et même si quelquefois nous avons l'impression qu'il dort, il ne sommeille ni ne dort, celui qui sauve Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes enfants, nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes la descendance d'Abraham, nous faisons partie du peuple de Dieu, nous sommes ses enfants, et nous pouvons dire, que peuvent me faire des hommes? Alors, déclarons et proclamons, comme nous le faisons ce soir, l'obéissance, notre obéissance à la parole de Dieu, à son cœur ouvert pour nous, rempli d'amour, et que ces paroles sortent de notre bouche en bannissant toute peur, toute crainte, toute frayeur, comme la parole nous le dit, comme nous l'avons déclaré et proclamé ce soir. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous apportes encore au quotidien, par ton enseignement, par la puissance de ton nom, par ton amour. Nous voulons vraiment venir à la source, que ton fleuve de vie coule en nous en permanence, non pas ce filet d'eau, mais cette source bienfaisante, ces cascades qui nous rafraîchissent et qui nous lavent intérieurement et extérieurement, et que notre bouche proclame tes bienfaits, tes hauts faits, ta grandeur, ta puissance, ta splendeur, oui, car c'est toi à qui tout appartient. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Je croyais que j'avais encore mes lunettes. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix et la tranquillité de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons un rendez-vous mercredi en fin de journée ou en début de soirée en tout cas, pour la suite de nos méditations. En attendant de se retrouver mercredi soir, soyez abondamment bénis. À mercredi. Au revoir.